en 2014 par He Xiaopeng, figure majeure de la tech chinoise, le constructeur XPeng s'est lancé à la conquête du marché européen en 2021, avec pour ambition de développer des véhicules électriques intelligents, capables de rivaliser avec Tesla. Plusieurs grandes enseignes comme Alibaba, Volkswagen et même la BNP ont misé sur ce petit génie des nouvelles technologies qui nourrit également l'ambition de bâtir tout un écosystème reposant sur l'intelligence artificielle. Une technologie que l'on retrouve dans ses voitures, mais aussi dans ses projets aéronautiques et robotiques. Présente en France depuis 2024, la marque chinoise commercialise deux modèles, dont le G6, un SUV coupé, concurrent direct de la Tesla Model Y. Pour l'occasion, il reçoit une mise à jour, et pas n'importe laquelle, puisque le constructeur annonce la possibilité de recharger de 10 à 80% en 12 minutes, ce qui en fait l'un des plus rapides du marché. Pour parvenir à cette prouesse, XPeng a commencé par changer de batterie en concentrant ses efforts sur la technologie LFP, plus endurante pour les recharges rapides et à la durée de vie plus longue. Les trois versions en seront désormais équipées. La contrepartie de cette technologie, c'est une densité énergétique moins importante et une sensibilité aux températures plus grande. Du coup, la capacité nette de la batterie est en recul, tout comme l'autonomie. Jusqu'ici, la version la plus efficiente affichait 570 km. Elle passe désormais à 525. C'est un peu moins que sa concurrente américaine. L'un des points clés de la stratégie de XPeng, c'est la recharge rapide. Le G6 bénéficie d'une architecture 800 volts et peut recevoir une puissance en crête jusqu'à 451 kW. C'est énorme. À l'heure actuelle, c'est le record sur le marché. L'objectif du constructeur, c'est d'amener le temps d'attente pour faire le plein à celui d'une voiture thermique. Pour que cela fonctionne, il faut déjà trouver une borne capable de délivrer ce niveau de puissance. À l'heure actuelle, en France, seulement 2% des bornes peuvent délivrer plus de 350 kW. On les appelle les bornes ultra rapides. Alors qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie? Est-ce que le pari est réussi? On a essayé de réunir toutes les conditions. La voiture a 15% de batterie. On a trouvé une borne capable de délivrer 300 kW. Alors oui, on n'aura pas exactement les mêmes performances qu'annoncées, mais on va essayer de se rapprocher au plus près de la réalité et de savoir surtout si le G6 offre des performances de recharge supérieures à la concurrence. Et autre paramètre, ce sera la puissance que sera capable de délivrer cette borne. Verdict, on aura attendu précisément 12 minutes et 36 secondes pour faire le plein de 17 à 80%. Alors évidemment, toutes les conditions n'étaient pas remplies, mais on pense qu'avec une borne encore plus puissante et une batterie encore plus basse, on peut faire encore mieux, mais c'est déjà très bien puisqu'on retiendra qu'on aura une moyenne de puissance de recharge de 280 kW. C'est juste énorme. Moralité, le pari est tenu. Aujourd'hui, à l'essai, la version performance équipée de deux moteurs, un sur chaque essieu, à l'avant, à l'arrière, 485 chevaux et un couple maxi de 660 Nm. C'est limite proche de celui d'un camion. Autant vous dire que les accélérations sont soutenues, voire même violentes si on écrase la pédale de droite. Les performances, un 0 à 100 en à peu près 4 secondes et une Vmax de 200 km/h. En matière de consommation, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Ce G6 XPeng, il a consommé 19,5 kWh au 100 km sur notre essai, ce qui amène dans la réalité un parcours de 400 km sans vraiment stresser avant la recharge. Il est possible évidemment d'aller plus loin, mais il faudra lever le pied. Et la raison principale de cette consommation qui est bof au final, c'est le poids, 2,2 tonnes. Donc comparé à sa concurrente directe, une Model Y, en matière de consommation, le G6 est bien en dessous. La tenue de route est dans la lignée des productions chinoises actuelles, rassurante, neutre et confortable. Le G6 se débrouille même plutôt bien à la conduite. Il tient correctement la route, ne prend pas trop de roulis et s'avère assez confortable. Il brille notamment sur les grands axes où les bruits d'air sont bien filtrés et l'amortissement est conciliant. Le G6 accélère fort, c'est vrai, mais son centre de gravité haut, son train avant un peu flemmard et son poids important invitent à la prudence en conduite dynamique et notamment à l'abord des virages serrés. Le G6 propose également toutes les aides à la conduite actuelle dédiées à l'électrique, comme un planificateur d'itinéraire connecté, plutôt efficace, une pompe à chaleur de série et plusieurs modes de conduite, dont un système de régénération à plusieurs niveaux, allant jusqu'à la conduite à une pédale, très efficace en ville.
Le fonds de commerce de XPeng, eh bien, c'est l'intelligence artificielle et les puces. Le constructeur a mis tout son savoir-faire dans cette voiture, notamment pour tout ce qui est connectivité multimédia au sein de l'écran tactile, mais aussi pour les aides à la conduite. Ici, il y a un total de 8 caméras qui surveillent la voiture et qui vous aident, eh bien, pour l'autopilote, le X-Pilote, ça s'appelle, qui gère, eh bien, le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie, et puis qui a toute une surveillance de la voiture. Ça fonctionne plutôt bien, mais peut-être de manière un peu moins naturelle que l'autopilote de Tesla. C'est dommage. Et ce qu'on regrette, eh bien, c'est qu'il ne prend pas en compte, eh bien, les changements de voie dans la régulation de la voiture. Bien dessiné, le G6 n'a pas eu besoin de beaucoup d'améliorations. XPeng a ajouté un béquet et redessiné la signature lumineuse. L'allure générale est plutôt élégante avec des proportions harmonieuses. L'habitacle, typique d'une voiture électrique, a été revu avec pour l'objectif d'améliorer la qualité perçue. Dans cet intérieur, il n'y a pas beaucoup de fantaisie, c'est un aménagement plutôt classique dans celui d'une voiture électrique. Par contre, il faut reconnaître bien que le constructeur a fait des efforts en matière de qualité perçue et c'est réussi avec de beaux matériaux comme du cuir, de l'aluminium brossé, des beaux revêtements sur la planche de bord. Sincèrement, c'est agréable et en plus, c'est mis en lumière la nuit par l'éclairage LED et la journée par le toit panoramique en verre. Oui, cet écran est ultra performant et personnalisable, mais sincèrement, en matière d'ergonomie, on aurait aimé quelque chose d'un peu plus simple, notamment pour les, on va dire, les commandes de base. Ne serait-ce que pour régler les rétroviseurs extérieurs, il faut faire 2 manipulations. Voilà, surtout quand on conduit, c'est un petit peu dangereux. Mais si vous êtes en galère, sachez qu'il y a un petit assistant qui peut vous aider. Hey XPeng! I'm listening. Ce qui fait la force aussi de ces marques chinoises, c'est la forte dotation en équipement. C'est bien simple. Ici, hormis la peinture métallisée et l'attelage, tout est compris de série. Cuir étendu, et attention du vrai cuir, toit panoramique en verre, siège chauffant, et ça dès le premier niveau de finition à partir de 46 990 €. C'est bien simple, c'est exactement la même stratégie que Tesla. À la différence, le G6 qui est fabriqué en Chine, lui, ne bénéficie pas du bonus écologique. Grâce à son empattement conséquent, le G6 offre un espace généreux à tous ses occupants. Les passagers arrière apprécieront les dossiers réglables ainsi que le large toit vitré, livré de série. L'espace réservé aux bagages est tout aussi appréciable puisque sous tablette, on dispose déjà de 571 litres, amplement suffisant pour un usage familial avec en prime un logement pour ranger les câbles. En revanche, XPeng ne propose toujours pas de frunk sur son modèle, à l'inverse de Tesla avec la Model Y. Avec pour modèle la Tesla Model Y, le nouveau XPeng G6 surpasse l'américaine dans pratiquement tous les domaines. Et ce, pour le même prix. Alors certes, les consommations sont un petit peu plus importantes, mais en contrepartie, vous rechargerez plus vite.